Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler de mes animés d'enfance et peut-être des vôtres. Et j'aimerais bien que je vais vous présenter mes animés d'enfance, qu'est-ce que ça m'a apporté. Et vous allez me dire vous, quels sont vos animés d'enfance. Alors juste petit aparté, ça se trouve c'est la première fois que vous me voyez avec cette tête parce que je filme pas mal de vidéos aujourd'hui. Et derrière c'est le bazar parce que vous avez déjà vu une vidéo où je vous ai parlé que je suis en train de relire toute ma mangatech et du coup quand je lis je mets de côté et du coup ça devient n'importe quoi et c'est pas très très beau. Mais c'est pas grave. Là le sujet aujourd'hui est super cool. On parle de ces animés que je regardais étant enfant. Les animés d'enfance sont en fait les dessins animés que je regardais étant petite mais que je n'avais pas conscience que c'était de la japanimation. Donc ça va être des animés que j'adorais, que je regardais en boucle et plus tard quand je me suis intéressée à la japanimation, aux mangas, aux animés, je me suis dit mais en fait ce que je regardais c'était des animés japonais et en fait j'avais déjà un pied dans la japanimation, une passion importante pour ça sans m'en rendre compte parce qu'au final, ce que je regardais étant petite, c'était principalement des animés, ce n'était que des animés et je regardais très peu d'autres dessins animés. C'est simple, je regardais que les animés que je vais vous présenter et les Winx. C'était les seules choses que je regardais à la télé. En plus, il y avait ce qu'on appelait Télétoon plus 1, donc je regardais une première fois et une heure plus tard, je regardais exactement la même chose. Donc, je vais vous présenter mes animés d'enfance. On va commencer avec les animés que je suivais assidûment. Parce qu'on va finir par des animés que je regardais, mais juste d'un œil, mais là, c'est ceux que je suivais assidûment. Le premier, c'est Chocolat et Vanilla, ça a d'ailleurs été mes premiers mangas et que je regardais sur Canal J à l'époque. Chocolat et Vanilla, ça va être l'histoire de deux jeunes sorcières, donc Vanilla mieux et Chocolat meilleur. En fait, ce sont deux personnes qui sont prétendantes au trône d'un royaume de sorcières. Et pour faire un petit peu la compétition pour réussir le trône, en fait, pour avoir accès au trône, elles doivent en fait récolter des cœurs. Donc en fait, ce sont les sentiments qu'ils peuvent récupérer dans le monde des humains. Donc tout avec un petit système de magie, elles récupèrent les cœurs reliés à ces sentiments. Donc ça va être le violet pour le désir inavouable, le rose pour un frisson d'amour naissant, orange pour coup de foudre et amitié pour le vert par exemple. Et il y a aussi ce qu'on appelle le cœur noir, en fait c'est un cœur de haine et en fait pour le récupérer il faut être un ogre, donc un peu l'ennemi des sorcières. Et on va voir du coup cette histoire qui va se dérouler. Et c'était trop bien, moi je sais que j'adorais et j'adore toujours, hein. J'ai les mangas et vraiment je prends grand plaisir. En fait on va suivre deux jeunes filles qui sont quand même plutôt drôles. On va voir Chocolat qui est un petit peu punchy, qui est super active, qui est très drôle, un petit peu garçon manqué. Et on va avoir Vanilla qui est extrêmement douce, très gentille, très docile. Et au final, elles vont un petit peu être meilleures amies, interagir ensemble, interagir avec les garçons, les filles de leur classe, interagir avec Pierre, quelqu'un qui était vraiment très beau, un petit peu prince des glaces, on va dire. Et c'était une histoire que j'adorais. J'adorais voir l'interaction des deux personnages. J'étais un petit peu amoureuse de Pierre quand j'étais plus jeune. De toute façon, je vais vous dire, hein, j'avais des crushs dans tous les animés. C'était genre trop bien. J'aimais bien l'humour qui était employé parce que Chocolat est très rigolote. Et puis ils avaient aussi des petits familiers, une grenouille et une souris. Et genre les interactions les uns des autres étaient vraiment super drôles. Donc déjà c'était très drôle. J'aimais bien aussi le chara-design des personnages et un petit peu la mode. Chocolat et Vanilla ou Sukaru, il y a vraiment cette notion d'esthétisme, de mode qui est très présent et que je trouve vraiment très joli. Ensuite, il y a beaucoup de notions d'émotion, de relation, parce que déjà le manga porte sur le fait de faire ressentir des choses aux gens pour les voler, entre guillemets. Mais bon, en soi, on a quand même la notion de faire ressentir des choses aux gens, donc savoir, et en fait des fois on sait que quelqu'un ressent quelque chose mais on le voit pas de la même façon. Par exemple, on sait que cette personne ressent de l'amitié parce que Chocolat voit le cœur de l'amitié, mais cette personne va entre guillemets t'insulter. Donc en fait tu dis mais genre entre ce que tu ressens et ce que tu vois, entre ce que la personne pense de toi et ce qu'elle montre, il y a une différence. Et ça je trouvais que c'était quand même plutôt intéressant étant petite. Je le regarde là maintenant, c'est ce que j'ai en tête, mais quand j'étais petite je pensais pas du tout à ça. Mais franchement c'est très cool. Et en plus de ça, dans cette histoire je trouve qu'on a des méchants qui sont déjà un petit peu nuancés, qui sont méchants mais on commence à comprendre pourquoi ils sont méchants. Et ça permet un petit peu de remettre les pieds sur terre et de dire genre un méchant c'est pas juste un méchant, et ça c'est plutôt cool. Un anime où il y avait également des méchants nuancés,
c'est Tokyo Mew Mew. Ils ont fait un nouveau Tokyo Mew Mew, là c'est Tokyo Mew Mew New. J'ai juste regardé le premier épisode, ça m'a pas trop branché, mais Tokyo Mew Mew était sur Télétoon et j'adorais ça. Donc en fait on va suivre l'histoire de Ichiko, je sais plus son autre nom. L'histoire d'une jeune fille qui un jour va se retrouver à pouvoir avoir des pouvoirs en fait liés à des animaux en voie de disparition et pour les contrôler elle va avoir une formule, etc. Ils vont pouvoir se battre contre des aliens, ils vont travailler dans un café, etc. Et c'était quand même plutôt sympathique. J'aimais trop ces petites filles, j'avais ma préférée qui était la rose, ma soeur c'était la jaune, du coup c'était sympa, tous les garçons étaient mignons dedans et c'était cool, je trouvais que les pouvoirs étaient cool, les transformations étaient super sympas. Notion un petit peu de la nature parce que les aliens s'en prennent un petit peu à la nature, elles ont les pouvoirs d'animaux en voie de disparition. Du coup dans ta tête tu dis ah mais le super c'est pas cool, le chat sauvage en voie de disparition, nanani. Enfin c'était un petit peu sensibilisant sans trop en faire, donc c'était quand même plutôt sympa. L'histoire était intéressante, il y avait aussi ces personnages qui avaient des caractères vraiment très spécifiques les uns des autres et qui te dit qu'ils arrivaient à interagir ensemble et tu te disais qu'en fait tu pouvais être différente et avoir des amis qui ne te ressemblaient pas et ça c'était quand même plutôt cool. Ensuite il y avait Magical Doremi. Alors là, c'était vraiment beaucoup trop drôle. En fait on suivait une petite fille qui se considérait comme la fille la plus malheureuse du monde. Elle est là, elle dit de toute façon je suis la fille la plus malheureuse du monde et en fait un jour elle va rentrer dans une boutique et par un concours de circonstances elle va devenir une sorcière et genre c'était trop bien. En plus la boutique c'était trop bien, les pouvoirs étaient trop cool, les transformations étaient trop sympas. Moi quand j'étais petite, il y avait genre dans ma tête, je me faisais des formules magiques, pilipila, kololoulou, et puis je faisais un sort. Enfin j'aimais bien cette vibe, j'aimais bien l'esthétisme des personnages, le caractère des personnages, les interactions qu'ils avaient les uns avec les autres parce que c'est des personnages vraiment très très attachants. Il y a vraiment beaucoup la notion de candeur quand je regardais ça, il y avait beaucoup de candeur. Il y avait aussi la responsabilité et c'était divertissant parce qu'en fait c'était un animé quand même plutôt basique avec pas forcément de base beaucoup de notions de responsabilité et tout, mais mine de rien on avait quand même une petite sorcière qui commençait à avoir des responsabilités en tant que sorcière, qui va devoir faire des choses parce qu'à cause d'elle quelqu'un se retrouve dans une position délicate et elle doit prendre du coup ses responsabilités pour améliorer la situation. Et c'était vraiment très très sympa, donc j'aimais beaucoup beaucoup ça. Donc c'était les 3 animés que je regardais vraiment assidûment. Ensuite, ce que je considère les animés que je regardais d'un œil, c'est des animés que j'étais petite, je les regardais entre mes épisodes de Mew Mew Power et Magical Doremi ou les Wings. Je regardais ces animés là mais je les suivais pas assidûment chaque épisode. C'est que plus tard que j'ai re-regardé ces séries et que je me suis dit que c'était vachement bien. La première c'est Naruto, faut que je fasse une vidéo complète sur Naruto, même si tout le monde connaît Naruto parce que ça a apporté tellement de choses dans ma vie, c'était genre trop trop bien. Naruto il était là, je suivais ses aventures mais seulement d'un œil, j'aimais beaucoup, j'aimais bien le caractère de Naruto et tout, c'était vachement sympa. Mais ouais, c'était super sympa, je regardais que d'un œil. Un autre animé que je regardais que d'un œil, c'est Yu-Gi-Oh! J'aimais bien les combats de Yu-Gi-Oh! Donc en général, je suivais les combats de Yu-Gi-Oh! Genre j'étais trop à fond, même si au final je comprenais rien parce que je ne suivais pas plus que ça le manga et qu'au final dans le manga il y a une histoire, il y a pas mal de choses. Mais là je suivais les combats et j'étais en mode mais c'est trop trop cool! Pareil avec Pokémon que je suivais vraiment plus les histoires qu'autre chose. Mais c'était des petits animés comme ça que j'aimais bien, donc il y avait 3 animés que je regardais un petit peu d'un œil, c'était Naruto, Yu-Gi-Oh! Et Pokémon. Par contre, quelque chose que je regardais assidûment, et là je compte comme les animés d'enfance, mais c'est pas vraiment des animés, c'est des films d'animation. Et c'est les films des animations Ghibli, je suis une grande fan, ça fait plusieurs fois. Bon, j'ai ouvert un système de vidéos, d'ailleurs il faut que je refasse dessus, ça s'appelle les Ghibli Time, où je présente des Ghibli, des choses sur les Ghibli, etc. Mais j'adore les Ghibli, et quand j'étais petite en fait, on avait des amis à mes parents qui avaient tous les DVD, et j'arrivais chez eux, la première chose qu'on faisait, c'était on prenait un DVD, on allait sur l'ordinateur, on mettait le DVD, et on regardait. Je regardais Princesse Mononoke littéralement en boucle. Je regardais, ça se finissait, j'enlevais le DVD, je remettais le DVD. C'était ma vie, les studios Ghibli, j'étais là
à fond de chez fond. Princesse Mononoke, tellement important. J'ai passé de trop bons moments à le regarder. Donc, vidéo plutôt courte où je vous présente du coup mes animés d'enfance. N'hésitez pas du coup à me partager vos animés d'enfance, je suis super curieuse parce qu'au final on a chacun un petit peu nos animés d'enfance parce que suivant l'époque quand on était enfant, ce qui passait à la télé et puis suivant ce qui nous plaisait aussi. Moi comme vous avez vu il y avait beaucoup de pouvoirs, de trucs de magie, de transformation, c'était les trucs qui me plaisaient beaucoup à l'époque, ce qui me plaît toujours autant aujourd'hui donc c'était quand même plutôt cool. Donc n'hésitez pas à me dire vous qu'est-ce qui vous plaisait, qu'est-ce que vous avez regardé parce que suivant les générations je vous dis moi par exemple je regardais pas Olivier Tom, Candy non plus parce que c'était pas de mon âge, Dragon Ball pas non plus, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé avec ça donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient énormément, à lâcher un commentaire, un j'aime et je vous souhaite une très bonne journée et surtout prenez soin de vous.